Bonjour, bonjour, c'est Quincy Rimage Agence. Donc aujourd'hui, nous restons du côté de la CI, la Côte d'Ivoire, avec la rencontre entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Voilà. Tous les coups sont permis, à l'amour comme à la guerre. Car aujourd'hui, la saison mondaine est ouverte. Mara, C'est pas, mais moi, je vous connais. je veux du divertissement. C'est de ça dont il s'agit. Des politiques, politicards, de nos politiques africaines. Voilà. Je tenais vraiment, en fait, déjà à féliciter les organisateurs de cette rencontre parce que je trouve qu'elle est salutaire et il est hyper important que les gens commencent à comprendre que nos dirigeants africains, en termes de politique, ne pensent d'abord qu'à leurs intérêts. Les gens qui se sont bagarrés pendant des années à s'entretuer, des familles qui se sont divisées, des ethnies qui ne se parlaient plus, soit disant que oh, toi tu es du côté de Gbagbo, moi je suis du côté d'Alassane Ouattara, on ne se dit plus bonjour, on ne se fréquente plus. Non seulement vous avez perdu du temps, vous avez ruiné vos vies, vous avez détruit vos familles, et l'énergie que vous avez même mis à manifester pour Laurent Gbagbo ici à Paris pendant des années, c'est une perte de temps. Les gens qui se sont mis en exil politique pour Laurent Gbagbo, qui ont passé leur vie à insulter Alassane Ouattara 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, vous avez gâché vos vies. Quand on vous dit toujours que la politique, ce n'est pas les mathématiques. La politique n'est pas une science exacte. En fait, elle n'a même pas de véracité. Parce que les choses changent en politique. En politique, tout est une question d'intérêt et d'enjeu. Aujourd'hui, là, Gbagbo, Alassane Ouattara, au calme, les familles qui ont perdu leurs enfants durant le conflit, les chefs d'entreprise qui ont perdu de l'argent, du business, à cause de ces deux protagonistes-là. Vous en faites quoi d'eux? Moi, je suis pour la réconciliation. Parce que ça soit Alassane Ouattara ou Laurent Gbagbo, personne ne maîtrise ce game-là. Le game-là est contrôlé depuis la France. Donc, les gens qui passent leur vie à insulter Alassane Ouattara que oui, c'est un valet, oui, il est là, c'est mal exécuté, les ordres de Macron, machin. Vous pensez qu'il allait faire quoi d'autre? Tous les autres chefs d'État africains qui ont osé vouloir lever le petit pouce, vouloir changer quelque chose. Voilà le président d'Haïti, là. On l'a daille. Voilà au Mali, là. Les problèmes, c'est tous les jours. On a failli daille même le président chez les Malgaches. Donc, c'est pour vous dire que vous qui aimez mettre les organes sur les réseaux sociaux, à vous insulter, insulter vos familles, vous dénigrer, sortir les secrets de famille à cause de Alassane Ouattara ou à cause de Laurent Gbagbo. Vous comprenez que Johnny Pacheco avait raison de rentrer, de se ranger du côté d'Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, il ne vit plus en Côte d'Ivoire tranquille. Il voit sa famille et il vit sa vie. À quoi ça t'a servi de soutenir Laurent Gbagbo? Et puis il rentre au pays. Le seul souci que Laurent Gbagbo a depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, c'est sa frangine, son cœur, son bébé, Nadi Bamba. Le reste là, il ne gère pas. Son seul intérêt, c'est Nadi Bamba. Donc, les gens qui passent leur vie à inciter Nadi Bamba sur les réseaux sociaux, là, c'est mieux qu'on arrête. Les gens qui passent leur vie à inciter Simone Gbagbo, ça ne sert à rien. Là-haut, là, entre dirigeants, quand ils mangent leur bien, là, nous, les fourmis qui sommes sous le canapé, on ne nous gère pas. Donc, félicitations au président Alassane Ouattara et à l'ex-président Laurent Gbagbo pour l'effort qu'ils font pour la réconciliation
et la paix pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a eu des familles qui ont perdu leurs enfants. Il y a eu des hommes d'affaires qui ont perdu de l'argent, le commerce. Il y a eu une crise telle que les gens dû s'exiler pour ces deux protagonistes. Aujourd'hui, ils sont meilleurs amis. Mais dans la main. Maman, le message est fort. Moi-même, quand j'ai vu le message, j'ai dit que, je vais d'abord faire même la vidéo pour expliquer aux gens qui sont au Gabon et ceux qui sont en diaspora que la guerre ne sert à rien. Pendant que vous êtes en train de prendre la tête à Yali ou que vous êtes pro-Ping, moi, mais ça ne sert à rien. Le soir, quand Ping va voir Ali et qu'il mange avec Pascaline ou quand il va voir Sylvia, est-ce que nous, on est au courant? On n'est pas au courant. Donc, c'est pas mieux que on leur laisse gérer leurs choses et puis qu'on soit en paix. Arrêtez d'insulter les dirigeants politiques sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. On va te mettre sur liste rouge ou on va te mettre sur liste noire. Tu ne pourras plus rentrer au bled voir ta famille pour rien. Ces personnes-là, quand ils se voient là-haut dans des hôtels 5 étoiles, en Europe, en Amérique, à travers le monde, dans des endroits secrets, nous, les pauvres moustiques, on n'est pas informés. C'est pour ça que je dis toujours que les gens qui aiment toujours venir mettre les commentaires bizarres là avec tous les organes. Ouais, toi tu parles de quoi? Moi, mais ça ne sert à rien. Moi, quel que soit le nombre de personnes qui viendront mettre des commentaires négatifs, je vous signale sur Facebook, j'avance. Si c'est sur YouTube, le reste. Vous n'allez pas me voir un jour vous manquer de respect parce que je n'ai pas que ça à faire. Je ne vis pas sur les réseaux sociaux. En dehors des réseaux sociaux, comme je vous dis toujours, j'ai une vie. Ce n'est pas parce qu'on fait le Congo ça qu'on n'a pas de vie. Si, on a une vie. Mais on aime bien donner notre point de vue sur les faits d'actualité, sur des buzz, sur de nos célébrités. Parce que c'est un métier et c'est une passion comme toute chose. Donc, Monsieur Gbagbo...